Voilà, bonsoir à chacune et à chacun. Bienvenue à ce premier conseil communal de l'année nouvelle, l'année 2026. Je vous souhaite déjà à toutes et à tous, on est déjà le 15, une très bonne nouvelle année. Prenez bien soin de vous surtout et profitez de tout ce qui arrive de bon en 2026. Alors, on va commencer cet ordre du jour et je vais commencer d'abord par excuser 3 absents ce soir, Monsieur Yves Blanchard, Monsieur Richard Lambert et Monsieur Dorian Simon. Ça pourra être noté par notre directrice générale faisant fonction. Merci à elle. Alors, le point 1 de l'ordre du jour, c'est l'approbation du PV de la séance du 18 décembre dernier. Est-ce qu'il y a des remarques, des commentaires? Non. Ok. Alors, le 18 décembre, comme vous vous en souvenez, nous avons voté le budget et le point 2 de l'ordre du jour, c'est le vote d'un 12e provisoire. La tutelle ne nous est pas encore revenue. Pour une question de sécurité, on préfère voter un 12e provisoire. C'est bon? Oui. Alors, le point 3 de l'ordre du jour, c'est l'Assemblée Générale Extraordinaire de Vivalia. Alors, je rappelle que le 18 décembre dernier, nous avons reporté ce point. Donc, l'Assemblée Générale Extraordinaire aura lieu le 12 février 2026 à 18h à Bertry. Nos représentants pour Florenville sont Richard Lambert, Lise Baudouin, Julien Filippucci, Philippe Lambert et Yves Blanchard. Quand on avait décidé le 18 décembre de reporter ce point, c'est parce que le lundi d'après, il y avait une réunion d'information en visio qui se tenait à l'attention de tous les administrateurs et de tous les élus par rapport à cette Assemblée Générale Extraordinaire qui n'est pas du tout anodine, puisqu'elle va impliquer des confirmations et en tout cas des décisions assez importantes et y compris sur le très long terme pour notre commune mais aussi pour toutes les communes évidemment de la province de Luxembourg. Je voulais quand même juste expliquer en une seconde, en tout cas en 2 mots, qu'est-ce que ce très gros projet de Vivalia. Donc c'est évidemment Vivalia 2030 avec le futur hôpital de Houdemont. Donc on entre dans ces phases-là au niveau de l'Assemblée Générale et de notre accord qu'on a donné ou pas en fonction de vos votes par rapport au futur hôpital de Houdemont, au développement d'un réseau de proxy-cliniques, aussi à la rénovation de l'hôpital psychiatrique de Bertry notamment, et aussi le projet à marche. Dans cet AG extraordinaire, il y a des décisions importantes qui portent notamment sur 3 augmentations successives des apports indisponibles qui vont donc avoir un impact financier directement sur notre commune, sur toutes les communes, pour toutes les années à venir. Alors ce soir, on va vouloir confirmer bien sûr notre participation active au maintien ou à l'arrivée d'une offre hospitalière de pointe en province de Luxembourg, qui est assez importante, je pense, pour chacun. Un choix stratégique majeur, comme je l'ai dit, celui d'accepter un engagement financier avec des conséquences à très long terme. On vote aujourd'hui un point qui donnera des impacts financiers jusqu'en 2059, voire plus, avec des conséquences qui vont se faire tous les ans pour nous communes en matière de gestion budgétaire qui doit être rigoureuse et qui nous est imposée à tous les niveaux. On veut un suivi attentif de la trajectoire financière de Vivalia. Si Monsieur Blanchard avait été là, et je l'excuse encore pour ce soir, j'aurais pu aussi poser la question de savoir, avec sa casquette de vice-président de Vivalia, ce qui m'a un petit peu interpellée, mais si nos associés, nos administrateurs peuvent aller porter la voix à Florenville, ou on peut le mettre dans le PV, c'est de savoir un projet tel qu'on le lance au début, quand c'est des projets publics, mais des projets privés aussi. Je vais dire, on connaît le coût au départ, on ne connaît pas le coût à l'arrivée. Ma question était de savoir si
en fonction de l'évolution du projet et potentiellement des avenants et des coûts qui peuvent être à la hausse, qui peuvent être aussi à la baisse, on y croit moins. Est-ce que une information aux associés sera régulièrement faite, y compris dans les assemblées générales et pas uniquement dans les conseils d'administration? Alors pour Florenville en tant que telle, on est une commune rurale évidemment, éloignée des grands centres urbains. L'enjeu d'accessibilité aux soins est évidemment stratégique. Et depuis 2025, l'intercommunal Vivalia a repris la gestion des maisons de repos, qui étaient sous gestion des CPAS, une évolution qui renforce l'importance stratégique de Vivalia à Florenville, mais une évolution qui, selon moi, selon nous, justifie aussi une vigilance accrue, dès lors que certaines modalités et clauses liées à cette reprise doivent encore être précisées. Nous sommes toujours en discussion avec Vivalia, on l'a dit à plusieurs reprises au sein de ce conseil, pour la reprise des 2 maisons de repos. Et je pense que plus que jamais, l'ampleur des engagements financiers que nous consentons à travers les points qui sont inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire appellent et nous font rappeler que nous demandons une gouvernance transparente de la part de l'intercommunal, des garanties claires et un suivi régulier, y compris de l'évolution des coûts, comme je l'ai expliqué il y a quelques minutes. Donc vous auriez vu qu'il y a plusieurs projets de décision. Je vous laisse chacune et chacun aussi donner votre avis. Bien sûr, c'est la solidarité entre les communes pour porter un projet dont la province de Luxembourg a besoin en matière de soins hospitaliers, mais on doit bien se rendre compte aussi du poids de ce qui arrive en termes financiers en tant qu'associé. Voilà pour l'intervention que je voulais faire à ce propos. Alors moi je voudrais bien faire une petite intervention en tant qu'échevine des finances justement. Donc on va voter point par point les différents points qui sont à l'ordre du jour du Conseil de Vivalia. Pour ce qui est la modification, la majoration, la première augmentation, voilà, la première augmentation qui a déjà été payée par la commune, pour moi il n'y a aucun souci, ça a été fait, pas de souci. Par contre au niveau des deuxième et troisième augmentations, de mon côté, je m'abstiendrai. Pourquoi? Parce que là, on engage la commune jusqu'en 2059. Comme vous le savez, au niveau des finances de la commune, c'est quand même très compliqué. Pour l'instant, on prive nos petites associations de subsides. On est en train de couper tout partout parce qu'on est vraiment dans le besoin. On est rappelé à l'ordre régulièrement par la région wallonne, par le fédéral qui supprime des subsides, et je ne les juge pas à ce niveau-là. À un moment, je comprends qu'il y ait des décisions à faire, mais nous, on est obligés de porter toutes ces coupes à tout niveau. Et ici, on a eu une intercommunale qui nous demande à nouveau de cracher au bassinet. Alors, je peux comprendre leurs besoins, vu que cet hôpital, qui a déjà fait beaucoup parler de lui, mais on peut comprendre que ce soit une nécessité dans notre région. C'est tout ce que quand on a un réel problème médical particulier, pour finir, on se retrouve à aller dans les autres provinces pour se faire soigner. Donc c'est quand même, ça trahit quand même un manquement au niveau de notre province. Et c'est pour ça que je ne m'oppose pas au projet de Vivalia, mais que je veux mettre une abstention pour montrer qu'au niveau finance, il va falloir qu'on fasse très attention et que nous ne sommes pas très à l'aise, et que là, s'engager jusqu'à 2059, c'est compliqué de dire oui maintenant sans savoir ce qui va se passer par la suite et si on va y arriver. Est-ce qu'il y a... Oui, Philippe ? On justifiera notre abstention. Vous vous abstenez? Oui. On la justifie, on va voter. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur le fond? Non, je suis d'accord avec Caroline aussi, c'est compliqué, Caroline. Après, le dossier est de vive importance pour la province, sinon on risque de plus avoir d'hôpitaux. C'est ça. Ça c'est sûr, ça il faut le comprendre. Mais effectivement, s'engager pour les 30 prochaines années, même un peu plus, ça fait peur, surtout vu notre situation. Et je suis d'accord avec toi dans ton commentaire par rapport
à des décisions qui ne sont pas encore finalisées pour une maison de repos. Parce que finalement, ça traîne, et qui est perdant, c'est nous, toujours. Donc, au moment, c'est bien de le rappeler et tu as raison de le faire. Voilà. Est-ce que d'autres veulent intervenir sur le fond? Du coup, on appellerait point par Oui, point. on fait point par point. Oui. C'est ce qui était demandé. Donc, pour le Oui. point 1, la création d'une nouvelle, enfin, la première tranche. Donc, Madame Godefroy, Oui, favorable. Madame Théodore, Oui. Monsieur Choulet, Oui. Monsieur Goffet, Oui. Madame Lejeune, Oui. Monsieur Lambert, Oui. Monsieur Poncin, Oui. Monsieur Filippucci, Oui. Monsieur Dupont, Oui. Madame Baudouin, oui. Monsieur Fosti, Oui. Madame Callot, Oui. Monsieur Sauté Oui. et Madame Maître Jean. Oui. Pour la deuxième tranche, la deuxième augmentation. Non, c'est modification des statuts. Oui, modification, c'est ça. Enfin, des articles qui sont cités au niveau des statuts. Madame Godefroy, Favorable. Madame Théodore, Oui. Monsieur Choulet, Oui. Monsieur Goffet, Oui. Madame Lejeune, Oui. Monsieur Lambert, Oui. Monsieur Poncin, Oui. Monsieur Filippucci, Oui. Monsieur Dupont, Oui. Madame Baudouin, Monsieur Fossé, Oui. Madame Callot, Oui. Monsieur Sauté Oui. et Madame Maître Jean. Oui. Ensuite, le dernier point. Non, c'est pas le dernier. Donc là, c'est la première augmentation. La première augmentation des apports indisponibles. Madame Godefroy, Oui, favorable. Madame Théodore, Oui. Monsieur Choulet, Oui. Monsieur Goffet, Oui. Madame Lejeune, Oui. Monsieur Lambert, Oui. Monsieur Poncin, Oui. Monsieur Filippucci, Oui. Monsieur Dupont, Oui. Madame Baudouin, Monsieur Posti, Oui. Monsieur Simon, Madame Callot, Oui. Monsieur Sauté, Oui. Madame Maître Jean. Oui. Jamais. Ça va? Oui, ça va. Vas-y. Ensuite, à la deuxième augmentation. La deuxième augmentation. Madame Godefroy, Abstention. Madame Théodore, Abstention. Monsieur Choulet, Abstention. Monsieur Goffet, Abstention. Madame Lejeune, Abstention. Monsieur Lambert, Abstention. Monsieur Poncin, Abstention. Monsieur Filippucci, Abstention. Monsieur Dupont, Abstention. Madame Baudouin, Abstention. Monsieur Fosti, Abstention. Monsieur Simon, Voilà. Madame Callot, Abstention. Monsieur Sauté Abstention. et Madame Maître Jean. Abstention. Voilà. Ensuite, Troisième augmentation. la troisième augmentation, Madame Godefroy, Abstention. Madame Théodore, Abstention. Monsieur Choulet, Abstention. Monsieur Goffet, Abstention. Madame Lejeune, Abstention. Monsieur Lambert, Abstention. Monsieur Poncin, Abstention. Monsieur Filippucci, Abstention. Monsieur Dupont, Abstention. Madame Baudouin, Abstention. Monsieur Fosti, Abstention. Madame Callot, Abstention. Monsieur Sauté et Abstention. Madame Maître Jean. Abstention. Je me permets d'ajouter juste un petit mot aussi, qui est une réflexion sur la trahir que nous avons eue aussi avec l'échevine des finances. C'est que quelque part, on est une commune sous plan de gestion, une commune sous trac, on sait tous que c'est compliqué et je pense que on est tous très unanimes et en tout cas soudés sur le fait de faire des efforts. Mais quand on a des projets comme ça qui nous lancent sur le long terme, et on en a encore discuté tout à l'heure, je pose la question ouverte comme ça, je trouve que c'est aussi dommage qu'on n'ait pas un avis aussi de la tutelle et du CRAC sur les impacts que ça peut avoir sur une commune, pour une commune sous plan de gestion telle que nous sommes, et donc on a quand même un risque là qui est assez important, quoi. Donc nous, voudrais-je notifier notre abstention. Comme vous, on est dans l'incertitude concernant l'avenir financier de Vivalia et de notre commune, sachant en plus
que va devenir notre province. Parce qu'à l'heure actuelle, la province va mettre de l'argent dans le projet Vivalia, dans le projet de l'hôpital. Et si on supprime les provinces, la part que les provinces doivent mettre dans le futur, qui va la porter? Encore nous, les communes? Là, c'est un gros point en plus. Hein. Là, ça va être une somme d'argent qui va leur prendre la région. Il y a trop d'incertitudes dans ce dossier-là. Voilà, M. Blanchard pourrait peut-être défendre le dossier, mais moi, pour ma part, je trouve qu'on va vraiment dans le flou. Une décision prudente, je pense. Ouais, on doit être prudent, très très prudent. Donc, il reste encore les 2 points, l'examen et l'approbation des propositions de modification de certains articles des statuts, qui sont le point 6 et le point 7. Hop. On fait pour le 6 et le 7. Oui, si c'est 7, on peut peut-être faire. En même temps. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'abstenir? Non, c'est bon pour nous. Et ça ira pour justifier les abstentions. Moi, j'ai mis incertitude au niveau finances communales et ajout d'une incertitude quant au devenir de la province Parfait. et de l'apport financier qu'il a. Très bien. Peut-être ajouter comme difficulté de Et la certitude financière, on ne dirait pas la faire. Ok. Pardon? L'incertitude financière de Vivalia, bien précisé, parce que dans 30 ans, je ne sais pas si Vivalia existera encore. Il y a vraiment... Au mois de juin, on a voté pour la prolongation pour 30 ans. Oui, mais pas pour 30 ans. Je pense que c'était pour 30 ans. Voilà. C'était pour 30 ans. Ouais. Enfin, c'était la prolongation d'intercommunal. La prolongation de l'intercommunal. Enfin, voilà. Ok. Merci à tous. Merci, Madame la Directrice Générale. Alors, nous avons 2 points de fabrique d'église. D'abord, scène de la cuisine avec le compte 2024. Avec le Tu compte. dois sortir, il faut que je sorte. Ah oui. Cette fois-ci, parce qu'après, tu pourras rester. Ne va pas trop loin. Donc, vous avez vu le compte de la fabrique d'église de la cuisine avec des recettes ordinaires pour un montant de 22 550 € et 24 centimes. Une intervention communale de combien 21 590 € et 76 centimes. Donc voilà, ce qui fait un résultat comptable de 10 707 € et 67 centimes. Très bien. Je sais pas si vous avez... Non, les comptes sont les comptes. Hein. Oui, le compte, c'est Voilà. Hein. Je pense qu'il y a un peu... Voilà. Pour la fabrique d'église de Sainte-Cécile, le point 5, c'est le budget 2026. C'est le budget 2026. Vous avez vu qu'à la rubrique R17, il y avait un supplément pour les frais ordinaires du culte, d'un montant de 846 €. Oh, sinon, les recettes sont estimées à un montant de 8 170 € et 70 centimes. L'intervention communale est estimée à... Je sais pas que c'est celle-là, c'est bizarre. 7800. 7846 € et 45 centimes. Donc pour des recettes estimées, recettes égales dépenses, un montant de 17 000 €, 420 €, 63 centimes. Et cette année-ci, ils vont faire des réparations au niveau d'un abasson qui descend et furieusement et dangereusement. Donc voilà. Et un subside extraordinaire 4000, oui. pour les vitraux et l'électricité, voilà, pour 4 000 €. Moi, par contre, j'ai juste une petite... j'ai vu un intitulé que je n'avais jamais vu, « Intervention et subside de secours ». Je n'avais jamais vu cet intitulé-là. Ah oui, 4030 €. Oui, c'est un subside extraordinaire. C'est le subside extraordinaire. Oui, parce que l'intitulé m'a fait sourire. Oui, mais voilà, c'est... Inventer peut-être quelque chose, ou c'est... Voilà, ou dans le futur. C'est une nouvelle, un nouveau libellé. Voilà, mais voilà, non, c'est nickel. Donc, mais oui, ils vont faire les
trop électricité, où là c'est un peu du brigolage pour l'instant, donc ils vont Ben ouais, remédier à tout ça et remettre ça c'est bien. en ordre. Ça va? Ok. Alors, pour les points 6 et 7, sauf demande contraire de votre part, je voulais vous proposer, étant donné que des questions un peu précises nous ont été posées par certains conseillers en amont, d'en discuter en huis clos, pour C'est logique. ne pas parler des personnes concernées. Si ça va pour tout le monde, ok, ça va. Alors le point 8, je laisse la parole à Oui. M. Léchevin. Donc ici, c'est l'allocation d'aisance communale, c'est des terrains pour particuliers, c'est pour faire un jardin. Donc suite au décès d'une personne, donc on ne peut pas dire le nom, donc c'est son frère qui la loue pour exploiter les parcelles pour faire un jardin. Donc c'est des parcelles numéro 641, 42, 43 et 44 au chenage du Clumant. Donc voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord? Pour les autres terrains agricoles, on est en train de remettre de l'ordre avec les services, de mettre en location quand on aura des livres. Très bien. Ça va comme Est-ce ça? qu'il y a des remarques, Tout le monde des est d'accord? questions? Oui, c'est bien. Ça va? On a un point de communication. Au point 9, c'est le retour de la tutelle concernant l'exercice 2024 pour la ville de Florenville. Alors là, comme vous avez vu, le retour de la tutelle est favorable. Maintenant, malgré tout, il y a toute une flopée de petites remarques. On avait déjà eu les remarques de la tutelle oralement, notamment c'est dû au déséquilibre de plusieurs projets. Il va falloir que notre directeur financier se plonge là-dedans et essaye de retrouver un petit peu pour équilibrer ces projets et clôturer. Parce que parfois, en fait, ce qui se passait, c'est que des projets étaient débutés, des emprunts avaient été faits, mais les clôtures n'avaient pas toujours été annoncées. Et donc, on se retrouve avec des sommes qui traînent et qui ne peuvent pas être complètement liquidées, on va dire, d'un côté ou de l'autre. Et donc, il va falloir vraiment remettre de l'ordre dans tout ça. Ça, c'est un gros travail qui lui reste à faire. Sinon, il y a beaucoup de petites remarques comme ça, mais sans gravité, où on va pouvoir faire des petits changements. Il y a des petites différences de sommes, parfois 100 €, 25 € qu'il faut remettre à jour en fonction de la situation réelle. Bah, c'est pas grave, ça va être, le travail va être fait. Bon, voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué Ouais, quelque ça chose va. de spécial. Non, Mais on a de l'ordre à faire, un petit nettoyage à faire en tout cas. On a quelques petits nettoyages à faire, comme on vient d'en parler. vous avez payé ça des petits ou... Voilà. Non, mais sur plusieurs sujets. C'est en cours, en tout cas, et merci à tous les services aussi d'y travailler au quotidien. Ainsi se termine notre partie publique du Conseil communal. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et une très bonne année. Bonsoir. Je pense que c'est fait. Non, c'est ouvert. Ah, Non, c'est ouvert. Ça va.